Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la vidéo pour les énergies de demain, donc le mardi 26 novembre 2024, pour aller voir ce qui se passe. Les plus, les moins, aller voir un petit peu comment ça travaille sur cette journée de demain. Ok, bon, c'est plutôt chouette, c'est plutôt cool. Tu gardes ton bon discernement comme d'habitude, ton libre arbitre, il n'y a que toi qui décides de ta vie. Et puis surtout, tu suis. J'ai eu un bug. Tu surinterprètes pas le tirage, d'accord? Ça n'en vaut pas la peine. J'ai eu un petit bug parce que depuis ce matin, je suis hyper en colère parce que j'ai eu un gros problème informatique et ça m'a fait planter pas mal de choses, toute ma facturation. Enfin bon, je te raconte ma vie, mais c'était horrible, c'était la galère. J'ai fini par trouver une solution, mais alors ça m'a bien énervé dès le matin, quoi. Voilà, bon, bref, on va aller voir ce qui se passe. On va prendre, bah tiens, avant de prendre celui-ci, tiens, on va se prendre un petit oracle, un petit message de l'oracle de Lego pour voir un petit peu la journée de demain. Ouais, allez. Le message principal pour la journée de demain, mardi 26 novembre 2024. J'espère que vous êtes bien installés, tranquille, ou que tu es dans ta petite voiture et que tu pars au travail. Parce qu'il y en a, je sais, qui écoutent la vidéo en partant au travail le matin. Et bah voilà, tranquille. C'est ton moment. Tu te fais plaisir. Et on y va. Allez. L'oracle de Lego nous dit quoi? Amour de soi. C'est bien d'aimer et de vouloir aider tout le monde. C'est grandiose. N'oublie pas que la personne la plus importante à aimer, c'est d'abord toi. Offre-toi des moments de gâterie qui te feront te sentir bien. Et bah demain, c'est l'idée qu'il ne faut pas que tu t'oublies. Demain, tu penses à toi. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a vraiment cette idée de prendre soin de soi, d'apprendre à s'aimer. Alors, tu te payes un petit massage, tu te fais un kiff avec une belle petite bougie chez Bulle et Cire, par exemple. Elles sont juste incroyables. C'est Amélie qui les fabrique. Elle est de Dax. C'est tout fait à la main. Elles ont une odeur, mais juste incroyable, quoi. Franchement, là, c'est patchouli. Je vous recommande aussi la Madeleine. Elle est trop bien. Enfin, bon, bref, il y en a plein des trop bien. Mais voilà, c'est une petite parenthèse, d'accord? Donc tu te fais kiffer, tu te prends une bougie, tu te fais un bon bain, enfin tu fais un truc pour toi demain, d'accord? Pendant que je mélange les cartes, il y a la carte du compromis qui saute. Il y a peut-être cette idée de faire certains compromis pour se sentir mieux, pour être bien soi, peut-être des accords. Alors ça peut être concrètement dans le professionnel, ça pourrait être par rapport à un projet, un notaire, une banque. Il y a des accords qui sont faits, des négociations qui sont mises sur la table et essaye de faire au mieux pour que ça soit avantageux pour toi, d'accord? Bon, si ça saute, c'est que c'est pas anodin, c'est pas pour rien. Allez, purée, encore. Ouais, parce que ça créera peut-être. C'est peut-être pour ça que tu as besoin de penser à toi. Il y aura peut-être une certaine instabilité sur la journée de demain. Des hauts, des bas. Tu vois, un peu. Un coup, je suis bien, un coup, je suis pas bien. Il y a peut-être un peu de ça. Mais cette instabilité aussi par rapport à ce compromis, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a le compromis qui est sorti juste avant, c'est peut-être en fait, ça va te déstabiliser. Hein, d'accord? Allez, on y va. Projection. Amitié, ok. Le retour de quelqu'un, le retour d'un contrat, tu vois encore le compromis, la signature. Il y a le retour de quelque chose comme ça dans lequel tu te projetais depuis longtemps, où tu as mis des années peut-être même à le mettre en place. Il y a vraiment l'idée de te projeter dans un projet. Et enfin, demain, ça devient concret. Il y a le retour. En fait, c'est comme si on te recontactait ou on te refaisait signe. Attends, bah, on va pouvoir négocier, on va pouvoir en reparler. Peut-être que on t'avait dit non, mais en fait, ça nous intéresserait. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu vois, tu as eu l'impression d'évoluer, puis après d'être trahi. Et puis, il y a eu une coupure, il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose comme ça. Et puis là, de nouveau, la porte qui s'ouvre vers plus de loyauté, de sincérité, de soutien. Donc, j'ai la sensation que ça pourrait parler pour le travail, hein, concrètement, mais aussi par rapport à l'amour, concrètement, une nouvelle, tu vois, comme si t'as un ex ou une ex qui vient te gratter à la porte et tout ça, il y a eu séparation, trahison, mais on ouvre de nouveau la porte, ou peut-être aussi sur le plan amical ou familial, hein, on peut être aussi dans ça. Et du coup, on se projette de nouveau dans quelque chose qui revient vers nous, ok? Donc, à voir, à voir. Oublie pas que ça peut te déstabiliser, cette nouvelle chose.
on s'y attendait pas. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on te parle d'amour de toi, c'est que avant de penser à ce que ça va faire à l'autre, il faut que tu penses à ce que ça va te faire en toi à l'intérieur. Ok, je sais pas, par exemple, si c'est un employeur qui t'avait dit non et qui au final revient vers toi pour te dire en fin de compte, votre candidature nous intéresse, est-ce que ça touche ton ego ou est-ce que tu dis, ah, moi ça me fait super plaisir, j'y vais, tant pis, c'est pas grave si je suis la roue de secours, tu vois. Est-ce que je considère que je suis la roue de secours? Est-ce que cette personne qui était avant moi n'a pas fait l'affaire et au final ils reviennent sur leur décision parce que c'est intelligent, quoi, tu vois. Parce qu'on a tous tendance à penser ça. Me dis pas le contraire. On a tous tendance à dire ouais, je suis le deuxième choix, je suis la roue de secours. Ben non, tu as le droit de te planter aussi et de te dire bah non, ça, en fait, ça n'a pas matché avec cette personne-là. La personne d'avant, on hésitait, on aurait dû la prendre et voilà. Ça peut aussi, hein. L'erreur est humaine. Hein. Ok. Allez, on y va. Pour la journée de demain, le bouclier, l'échec, la famille. La réunion, la sexualité, l'enfermement. Bah, c'est pas Jojo, hein, tout ça. Ok, allez, on y va, c'est parti. Mon kiki, qu'est-ce qu'on a de doc? Les retards. Alors, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que quand même, tu devrais faire attention. Hein, ok, deuxième choix ou pas, égo ou pas. Bon, il y a quand même un moment où il faut faire gaffe. Parce que là, tu as quand même le bouclier, tu te protèges par rapport aux échecs que tu as subis et tu essayes d'être bien ancré. Mais ça peut être aussi des échecs que tu as subis liés à la famille, les amis et tout ça. Tu sais ce qu'on parlait tout à l'heure. On sent que tu as mis une carapace, une protection vis-à-vis de ça. Et que pour le coup, il y a comme un rendez-vous important. Il y a comme un lieu où on discute, où on parle. Mais ce qui va être important, c'est que tu prennes soin de toi et que tu prennes du plaisir. Si tu sens de l'enfermement, de la culpabilité, un sentiment un peu bizarre, c'est qu'il y a un truc qui tourne pas rond, il y a un truc qui cloche. J'ai la sensation que tu as du mal à trouver l'équilibre. Ouais. Il y a des retards pour équilibrer la situation. C'est comme si ce qu'on te proposait, c'était pas équilibré. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit, il y a ce contrat et il y avait la carte de l'instabilité qui est sortie. Et ça me fait vraiment penser à ça, ce tirage, en fait. C'est-à-dire qu'on va te faire une proposition, il y a un rendez-vous important et tout ça, mais surtout dans tout ça, pense d'abord à toi. C'est le maître mot demain. C'est dans tout ce qu'on va te proposer, dans tout ce qui va se passer demain, que ce soit amical, familial, amoureux, professionnel, et que ça n'avait pas abouti et que maintenant on relance, etc. Tu penses d'abord à ton propre plaisir pour ne pas te sentir frustré. D'accord? Il ne faut pas qu'on t'impose ou qu'on t'oblige ou qu'on te fasse sentir coupable. Parce que c'est peut-être ce qui va se passer. C'est-à-dire que dans cette proposition, on te fera peut-être te sentir coupable. Et ça, c'est ça qui fait que ça crée un déséquilibre. Parce qu'en fait, cette proposition, elle arrive... Alors, je te donne un exemple pour que ça soit plus imagé et concret. Admettons, un employeur t'avait pas pris, t'a dit non, votre candidature n'est pas acceptée. Et toi, tu t'es mis à chercher ailleurs, etc. Et cet employeur revient aujourd'hui en te disant, bah, en fin de compte, votre candidature nous intéresse, on voudrait vous embaucher, mais il faudrait que ça soit tout de suite, maintenant, machin et truc. Et toi, en fait, alors, il y a le côté, je suis super content, j'ai envie d'être embauché et tout ça, mais il y a le côté aussi, maintenant, il faut que ça tout aille vite, que tout soit machin, alors que moi, je suis en galère depuis 2 ou 3 mois à chercher un emploi, tu vois. Il faut pas qu'on vienne et qu'on t'impose le truc et que ce soit comme si on t'obligeait, comme si c'était la chance de ta vie et que tu n'avais pas le droit de dire non. Il faut vraiment qu'en toi, ça vibre, ça résonne. À l'intérieur de toi, il faut vraiment que ça soit lumineux, d'accord? Et que ça soit équilibré. Donc, si tu as besoin de prendre un temps de réflexion, prends le temps de réflexion, d'accord? Te dis pas, ouais, ça va me passer sous le nez, nanani, nanana. D'abord, pense à toi et à ce que tu ressens quand ça revient vers toi. Ça va être essentiel pour la journée de demain. Alors, moi, je ne vois pas trop sur quoi ça pourrait parler, mais voilà. Après, à vous d'adapter. Hein. Encore une fois, ça ne parle pas à tout le monde. On est dans un tirage général. Tranquille. Hein. Allez, l'oracle des Médéors. Qu'est-ce qu'on nous dit? À la coupe, travail entreprise, nettoyage profond. Tu vois, il y a quand même quelque chose qui est lié beaucoup avec le professionnel, une proposition professionnelle, quelque chose qui n'avait pas matché, quelque chose qui t'aurait fait super plaisir, mais demain on sent qu'il y a un rendez-vous important, il y a quelque chose comme ça, tu vois, une rencontre forte. Il y a une acceptation, et tu vois encore, amour durable. Il y a vraiment quelle famille proche. Alors, ça peut aussi... c'est pour ça qu'il faut que tu t'écoutes, parce que c'est peut-être aussi que tu n'es pas apte ou que de... Enfin, tu vois, on te propose peut-être d'aller à un rendez-vous demain et t'es pas forcément
en bonne santé, ou t'es pas bien, t'es enrhumé, ou des trucs comme ça. Ça aussi, il faut que tu apprennes à t'écouter là-dessus, hein, ok. Il y a quand même beaucoup la famille qui ressort. On sent cet aspect familial, solidité. Alors, ça peut être lié à l'ancrage, ça peut être lié à un CDI, hein, concrètement, on peut être dans ça, mais on sent un nettoyage profond, changement imminent, passage à l'action. Moi, pour moi, c'est pas forcément négatif, mais tu vois, encore parole, fausse mensonge, discute. Moi, j'ai l'impression, et mon guide me confirme, Jean-Mich Mich me le dit, concrètement, c'est quelque chose qu'on t'avait refusé. C'est quelque chose avec quelqu'un où tu t'étais discuté au sujet de. C'est quelque chose qui t'avait mis en colère. C'est quelque chose qui était venu piquer ton ego. C'est quelque chose qui n'avait pas abouti et qui aujourd'hui revient dans ta vie. Il y a vraiment une énergie comme ça. Et c'est une énergie qui revient pour un changement imminent. Et il faut que tu nettoies en profondeur toute cette colère qui est liée à cette situation. Okay, après, à toi de voir, est-ce que je sors de cet enfermement, de cette frustration, est-ce que je sors de ça ou est-ce que ça ne me parle pas et je laisse ça partir, quoi. Ça va être vraiment différent pour chacun d'entre nous, hein. On y va avec la carte du bouclier. Le bonheur total. Oh, c'est beau. C'est comme si cette carte du bonheur total, elle venait juste te dire, c'est génial, ça va être une bonne opportunité. Tu peux enlever ton bouclier. Tu peux arrêter de te protéger. Tu peux arrêter de penser en mal parce que là, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus fluide. Tu devrais laisser exprimer tes émotions. Il y a vraiment... comment je pourrais dire, il y a quand même l'envie de collaborer. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je pensais à la petite sirène avec Polochon et tout ça, là. J'ai l'impression que tu auras besoin de collaborer pour enlever cette carapace. Tu vois, après l'échec, on a l'abondance. Je pense que quelque chose qui t'a vraiment fait du mal ou qui est venu piquer l'ego ou quelque chose qui s'est mal passé va mieux se passer. Et ici, famille et désintérêt. C'est comme si on t'avait pas intégré à quelque chose, pas intégré à un groupe, on t'avait oublié, on t'avait mis de côté, ou toi, tu t'étais désintéressé de ça en te disant, bah écoute, on me rappelle pas, on veut pas de moi. Voilà, t'avais mis ça un peu aux oubliettes et là, ça revient. Tu vois, réunion en janvier. Euh, alors, mois en cours ou janvier. Alors, ça peut être demain, concrètement, ça pourrait être dans le mois de décembre ou peut-être au mois de janvier. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque ou un rendez-vous important qui va se débloquer par rapport à cette situation pour évoluer, pour avancer, etc. Sexualité, on a potentiel exacerbé. C'est comme si tout ton plaisir, tout ce que tu kiffes depuis longtemps, eh ben ça va sortir d'un coup de toi, ça va jaillir. J'ai la sensation que demain c'est une journée de psychopathe, de ouf, de trop bien. Enfermement et rancune. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, il va falloir que tu apprennes soit j'ai du mal à trouver mes mots, soit à libérer cette colère, libérer tout ça et passer au-dessus et te dire, ben allez, maintenant j'ai une deuxième chance, on y va, c'est parti, et pas me dire que c'est juste, bah voilà, je suis la roue de secours. Soit tu laisses l'ego prendre le dessus et te dire que voilà, soit tu fonces, quoi. Mais moi, pour moi, là, c'est plutôt tu fonces, hein. Il y a un changement imminent, un passage à l'action qu'il faut amorcer. On est dans quelque chose de beau. Alors, encore une fois, tu l'adaptes. Est-ce que ça va être professionnel, même si ça semble très dans le professionnel? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental, familial, amical? Peu importe ta situation, tu l'adaptes à ce que tu vis au moment présent. L'important, c'est que demain, tu penses d'abord à toi. Qu'est-ce que moi, cette situation, elle va me procurer? Est-ce que moi, ça va vraiment être un truc de fou pour moi? Est-ce que ça va me faire plaisir? Est-ce que ça va me faire du bien? D'accord? C'est surtout ça qu'il faut que tu gardes en tête. Ça, c'est pour ta journée de demain. Ok? On va aller prendre, regarde, on va prendre les cartes de l'intuitif et on va aller mettre 3 cartes pour voir un peu plus, pour voir un petit peu plus. Été, jalousie, mouvement. Jalousie, c'est un peu le manque de confiance en toi aussi, hein. Tu vois, t'amorces une énergie de changement. Alors, l'été, c'est une énergie légère. Concrètement, peut-être que depuis cet été, t'es en colère, t'es voilà, dans cet aspect, on m'a oublié, on m'a mis de côté, machin, ça peut être lié à l'été. Mais pas que. Pour moi, cette carte qui est liée au passé, elle peut te dire que bah là, t'étais, voilà, il y a cette énergie un peu plus de légèreté et compagnie. T'as besoin
de libérer des énergies qui sont un peu toxiques. Les cartes de la jalousie, elles peuvent venir soit de l'extérieur, mais là concrètement, je pense qu'elle vient de l'intérieur et qu'elle reflète ton manque de confiance en toi, qu'il va falloir transformer, modifier, changer, muer pour pouvoir aller vers cette énergie de mouvement. Tu as l'occasion d'aller vers une association, vers quelque chose de très beau pour toi. Maintenant, laisse cette énergie-là du serpent. Qu'est-ce qu'on a d'autre si on... Ouais. Tu vois, jalousie, signature. Alors, peut-être aussi que pour certains, ça va amener de la jalousie, d'accord? Que tu étais dans une énergie de légèreté, etc. Et que quand tu vas signer des... Il y a des opportunités. Hein. Demain, il y a des d'opportunités, d'accord? Ça va soit créer des jalousies, soit te mettre dans une espèce d'instabilité, parce qu'on l'avait vu, instabilité et contrat tout à l'heure, soit ça va te mettre dans une instabilité parce que tu vas paniquer, tu vois, comme le manque de confiance en fait, tu vas dire putain j'ai signé un truc de ouf, mais comment je vais faire ça, comment je vais arriver à faire ça, tu vois, il y a peut-être quelque chose comme ça, et ça va bouger. Là, ça y est, t'es parti, il faut y aller là. T'as plus le choix, on y va, quoi. Tu vois, il y a... Ouais, on rattrape le retard, on nettoie profondément toute sa colère, toute son amertume et tout ça, et puis on fonce, quoi. Il y a quelque chose de fort sur la journée de demain, et c'est beau. Mais la priorité, c'est d'abord de penser à toi. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait kiffer. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, les commentaires et on s'abonne. Et pourquoi pas partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir de recevoir des messages. Pour vous, c'est 0 €. Pour moi, c'est des papillons dans le cœur. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye!